Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Au cœur de l'essentiel. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous revoici ensemble pour découvrir les énergies de la semaine et du week-end à venir. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous, laissez les autres. Faites preuve également de discernement par rapport à ce qui va être dit ici aujourd'hui. Il s'agit de guidance générale. Alors, ceci étant dit, en plus du tarot, cette semaine, j'ai tiré une carte dans l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Et pour terminer, également une petite breloque divinatoire pour compléter ces guidances. Voilà, c'est parti. Nous débutons ces tirages par les signes du Verseau qui fêtent actuellement encore leur anniversaire cette semaine. Pour vous, l'arcane majeur numéro 20, celui du jugement, qui est en lien avec la mission, la vocation, le fait de s'éveiller et de ne pouvoir résister à un appel. Et aussi, on peut parler de décision finale, de finalité. Il y a donc pour certains et certaines d'entre vous un appel cette semaine, quelque chose qui prend forme, qui prend vie au plus profond de vous-même. Cela peut être en lien avec aussi un passage un peu délicat. Cela peut survenir après justement une prise de conscience. Je ressens ça un peu comme une libération, le fait d'arriver à une fin de chapitre, quelque chose qui était voué à être complètement modifié, une situation qui prend le dessus sur une autre avec pour mission de vous mettre sur une voie différente, une voie qui vous correspond encore davantage, qui va vous permettre d'évoluer de manière beaucoup plus significative. Il peut y avoir également des discussions qui sont mises en place avec votre entourage proche pour peut-être vous accompagner durant cette phase, que ce soit par rapport à un changement radical de vie, par rapport peut-être aussi à une nouvelle activité, pour certains, pour d'autres, un nouveau lieu de vie. En tout cas, vous pouvez compter sur votre entourage pour vous accompagner durant cette phase de transition, de transformation. Quant à la carte oracle, la numéro 12, celle du dauphin, elle est en lien avec justement l'amitié, la fidélité. Elle vient ici encore renforcer cette idée de support, de soutien, de personnes auxquelles vous allez pouvoir vous relier, vous reconnecter pour justement vous accompagner et vous donner encore davantage de force et de courage durant cette phase de changement et d'évolution. Quant à la breloque de l'ange, elle fait référence effectivement à l'ange gardien, à la protection, au fait d'être accompagné. Vous êtes en train de traverser quelque chose qui va vous mener à une nouvelle version de vous-même. Vous pouvez compter sur votre équipe invisible, sur un proche décédé, également pour certains qui est là tout près de vous pour vous insuffler de belles énergies et pour vous encourager également les Verseaux. Allez, on poursuit avec les signes des poissons. Pour vous, dans le tarot, le 2 des deniers, qui est en lien avec l'équilibre et le fait de devoir s'adapter. Il peut y avoir effectivement pour certains, certaines, une situation qui demande à jongler entre deux aspects ou entre plusieurs aspects, avec cette notion d'être entre deux. Il peut s'agir de devoir jongler peut-être avec deux activités, avec deux projets, afin de maintenir un certain
certain équilibre au niveau matériel, au niveau financier notamment, ce qui peut engendrer peut-être un peu de fatigue, un peu de stress. Le conseil ici peut-être est de réajuster les choses de manière régulière, de ne pas se laisser submerger par ce qui vient à vous, également de reconsidérer par moments vos priorités afin de ne pas perdre de vue l'essentiel, de s'organiser également de manière différente pour pouvoir vous adapter avec fluidité à toutes les exigences matérielles et financières du moment. Quant à la carte oracle, c'est la numéro 23, c'est celle de la guinguette qui parle de festivités et d'invitations. Ici, on vous dit que la période est idéale pour vous laisser guider par vos proches, votre entourage, accepter chaque invitation, chaque rencontre avec plaisir, même si vous n'avez pas forcément la motivation sur le moment. Vous avez besoin, les poissons, de chaleur humaine, d'être guidé, d'être accompagné et de passer du bon temps avec les personnes que vous appréciez le plus. Quant à la breloque, c'est celle de la clé qui parle d'ouverture, de réalisation, de déverrouillage. Vous avez donc la possibilité cette semaine, les poissons, d'apporter une pierre à l'édifice ou bien de trouver les réponses à une de vos questions pour vous permettre de cheminer de manière plus fluide dans ce que vous traversez actuellement, les poissons. Et on continue avec les signes du bélier, avec le 3 des deniers qui est en lien avec la collaboration, un projet commun ou alors une période de reconnaissance, d'apprentissage, avec la possibilité cette semaine de mettre en commun certaines idées, certains concepts pour développer quelque chose qui existe déjà ou bien pour démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau d'un projet, d'une activité ou bien au niveau relationnel, avec cette notion d'engagement et de mettre en pratique dans la matière ce qui vous motive en ce moment, donc les béliers. C'est donc un travail d'équipe cette semaine pour justement consolider les bases ou certains acquis pour bâtir quelque chose sur le long terme de manière durable. Cela peut évoquer également la reconnaissance d'un talent, d'une compétence et aussi la nécessité de planifier, de structurer avec méthode. Quant à la carte oracle de l'avion, la numéro 45, elle peut pour certains symboliser un voyage qui se prépare et pour d'autres aussi le fait que les choses s'accélèrent avec une notion de décollage d'une situation qui prend forme relativement rapidement avec des perspectives lointaines, la possibilité d'évoluer, de se développer au-delà du cercle habituel. Et la breloque divinatoire de la note du musique fait référence pour certains au fait de justement suivre le rythme, la cadence qui peut peut-être s'accélérer et pour d'autres tout simplement de renouer avec un instrument de musique ou avec le fait d'écouter davantage vos musiques préférées pour vous accompagner durant ces prochains jours les béliers. Et on continue avec les signes du taureau. Pour vous, l'arcane majeur numéro 21, celui du monde, le dernier arcane majeur du tarot qui symbolise l'accomplissement, le succès, la plénitude. On parle donc ici cette semaine de réussite avec la réalisation de quelque chose qui vous tenait à cœur. On sent ici donc la fin d'un cycle avec aussi la sensation d'avoir retrouvé un équilibre entre la matière, l'esprit, le cœur, l'action, avec cette ouverture vers l'extérieur, un accomplissement, une page qui se tourne. Et la carte numéro 18, celle de la tortue dans l'oracle, qui parle de sagesse, vient renforcer encore davantage cette notion d'accomplissement, d'harmonie, d'épanouissement, avec la notion d'apprentissage également, de prise de conscience, le fait d'acquérir une certaine sagesse intérieure que vous allez pouvoir ensuite diffuser tout autour de vous pour justement accompagner celles et ceux qui en ont besoin.
Quant à la breloque du papillon, qui est synonyme de changement, de transformation et de nouveau départ, elle vient mettre en avant votre besoin d'évolution et vous encourage à avancer de manière sereine en tenant compte de votre intuition. Vous avez encore de belles choses à découvrir. Autorisez-vous à suivre cet élan et à écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre, les taureaux. Et on continue avec le signe des Gémeaux. Pour vous, le 8 des épées qui symbolise la prison mentale, le blocage et l'inertie. Certains d'entre vous peuvent effectivement être prisonniers de leurs pensées, de leur mental, avec des croyances limitantes ou des façons de penser contre-productives qui ne sont plus du tout alignées avec la situation actuelle. Ici, on parle de doute, de confusion, d'appréhension en lien avec une démarche spécifique ou bien un choix à faire, une décision à prendre. Mais bonne nouvelle, vous avez tout à fait la capacité de trouver une issue, de sortir de cette emprise du mental en prenant de la hauteur afin de prendre conscience de ce qui se joue et de votre capacité à faire de ces obstacles une force, un tremplin pour acquérir une meilleure compréhension, une vision plus juste de vos besoins, de vos envies et également pour sortir peut-être de ce rôle de victime et se reconnecter à votre pouvoir personnel, les Gémeaux. Et la carte de l'oracle numéro 51, celle de la ruche, fait référence au travail et au surmenage. Donc il se peut que cette situation d'impasse, en tout cas suggérée par votre mental, par votre manière d'appréhender la situation, soit en lien avec une activité professionnelle ou bien un projet ou bien les études pour certains. Faites jouer pour cela le réseau. Dans une ruche, il y a une multitude d'abeilles et c'est ensemble qu'elles arrivent à travailler de manière beaucoup plus efficace. Faites comme elles. Rapprochez-vous des personnes fiables de votre entourage pour vous accompagner dans cette période. Quant à la breloque du dauphin, elle parle d'équilibre entre l'âme et l'esprit, elle parle d'être intuitif et elle parle aussi d'intelligence. Vous pouvez vous reconnecter justement à toutes ces notions pour sortir de vos schémas limitants actuels, pour retrouver votre courage intérieur, votre lucidité et votre volonté pour redevenir l'acteur de votre destin, les Gémeaux. Et on poursuit avec les signes du Cancer. Pour vous, l'arcane majeur numéro 6, celui des amoureux, qui parle de choix, d'amour et d'harmonie. Donc bien sûr, on pense tout de suite à une rencontre amoureuse, au fait d'être complémentaire dans une relation avec un lien profond entre deux êtres. Mais cela va bien au-delà d'une simple relation amoureuse. Ici, on parle d'une décision importante, d'un choix à faire entre plusieurs voies, plusieurs désirs. Ici, la carte des amoureux appelle à faire un choix sincère, aligné avec ses valeurs, ses aspirations les plus profondes. On parle ici d'authenticité et d'une quête d'équilibre entre la raison et l'émotion. Il peut donc être question d'un partenariat sincère, important, d'un moment clé de votre vie avec un choix personnel à mettre en pratique. En tout cas, une invitation à écouter votre cœur, à rester honnête et à ne pas vous engager sur une voie qui ne vous correspond pas, les cancers. Quant à la carte de l'oracle, la numéro 24, celle de la caisse, parle de déménagement. Alors il peut être question effectivement d'un changement de lieu de vie ou d'un changement professionnel, un changement de poste qui demande donc à quitter un lieu géographique pour aller vers un autre. Du mouvement, donc du changement pour vous encore cette semaine, les cancers. Quant à la breloque de la tortue, elle symbolise la patience, la longévité et aussi la lenteur. Elle vous invite ici à ne pas forcément précipiter les choses. Elle vous invite à bien réfléchir et à repousser l'échéance jusqu'à ce que vous soyez certain, certaine que ce changement de direction vous sera complètement favorable, les cancers.
Allez, on continue avec les signes du lion. Pour vous, le 6 des coupes dans le tarot qui symbolise la nostalgie, les souvenirs, l'enfance, le retour du passé. Alors c'est une carte relativement douce et nostalgique, souvent liée à l'enfance, aux souvenirs heureux. Ici, on parle donc de générosité, du fait de partager des moments privilégiés, sincères avec les personnes de votre entourage, de vivre des moments simples, sans artifice. Pour certains, il peut être question également du retour d'une personne donc du passé, d'une personne connue, un retour qui vous fait plaisir, qui vous émeut et qui vous fait chaud au cœur. Quant à la carte oracle numéro 4, celle des Lucioles, elle parle de spiritualité. Il peut y avoir pour certains, certaines une ouverture, une prise de conscience que quelque chose existe au-delà des apparences, au-delà de la matière. Elle peut aussi symboliser le fait que vous êtes bien accompagné sur votre chemin, que vous n'êtes pas seul. Et faites peut-être attention à certaines synchronicités, certaines choses qui se passent de manière un peu différente. Cela peut vous mettre sur la piste de certains messages qui vous seront ou qui vous sont adressés. Quant à la breloque divinatoire de la botte, la chaussure de Noël, elle me fait penser moi à un cadeau, à l'effet peut-être surprise qui va se produire cette semaine. Il peut y avoir aussi cette notion de prendre chaque chose du quotidien comme un cadeau, le fait d'apprécier les choses à leur juste valeur. Il n'y a pas de petit ou de grand cadeau, il y a juste cette notion du plaisir de recevoir et du plaisir d'offrir aussi et d'être reconnaissant, reconnaissante pour tous ces petits cadeaux de la vie, les lions. Et nous poursuivons avec les signes de la Vierge. Pour vous, le 10 des deniers qui est en lien avec la sécurité, avec la transmission et l'héritage. Alors c'est une carte de prospérité qui parle non seulement de réussite matérielle mais aussi de sécurité familiale. Le fait d'être rassuré, du fait d'appartenir à un groupe, à un réseau relativement fiable, stable et dans lequel on se sent relativement protégé, en sécurité. Quant à la carte oracle numéro 8, celle de l'ananas, elle fait référence à l'abondance. Elle vient donc renforcer les énergies de ce 10 de denier pour vous avec la réussite, une réussite durable qui se profile, un soutien sans faille de votre foyer ou bien d'une entreprise familiale. Vous pouvez consolider ce qui a été bâti, vous pouvez aussi transmettre le patrimoine ou les valeurs à votre descendance ou alors aux personnes avec qui il y a un projet en commun. Et enfin, la petite breloque du cœur parle bien sûr d'amour, de bonheur et de réussite, de belles énergies donc cette semaine pour vous, les Vierges. Profitez-en, savourez chaque instant. C'est le moment de faire le plein de tout ce qui est beau, de tout ce qui est bon, de tout ce qui vous fait du bien cette semaine, les Vierges, et pensez à partager avec vos proches et votre entourage. Et nous continuons avec les signes de la balance, avec pour vous l'arcane majeur numéro 9, celui de l'ermite, qui symbolise la sagesse intérieure, la solitude et l'introspection. Ici, il y a pour certains, certaines un besoin de se mettre en retrait, non pas pour fuir une situation, mais au contraire pour se recentrer, pour réfléchir et pour trouver la vérité intérieure. Ici, on parle de lenteur, d'avancer à la lueur de sa propre lanterne pour être guidé sur un chemin, certes parfois solitaire, mais profondément transformateur. Cette carte donc de l'ermite évoque une quête spirituelle, une quête personnelle, un besoin de recul pour retrouver justement une nouvelle dimension, une nouvelle énergie et franchir ensuite un nouveau cap, écrire une nouvelle page de sa vie. Il est donc question ici de patience, d'intégrité. C'est un appel à s'ancrer vraiment dans une vérité
intime, personnel, loin du tumulte extérieur, loin des influences de certains, de certaines, car vous avez le potentiel, la capacité, grâce à cette sagesse intérieure, de transformer le plomb en or, j'entends. Soyez patient, patiente et laissez-vous guider donc par cette phase d'introspection. Il en ressortira une belle alchimie pour vous permettre de progresser encore davantage sur votre chemin d'évolution, les balances. Quant à la carte oracle numéro 44, celle du bateau, elle parle de croisière, justement, elle parle de prendre son temps, d'apprécier la traversée, ce voyage intérieur. Quant à la breloque du chat, elle symbolise l'indépendance, l'intuition et le courage. Elle vient renforcer les énergies du tarot et de l'oracle pour vous, les balances. Nous poursuivons ces tirages avec les signes du Scorpion. Pour vous, l'arcane majeur numéro 19, celui du soleil qui incarne la joie, le succès, la vérité. Semaine donc placée sous des énergies de réussite, de clarté, d'épanouissement. Tout vous réussit cette semaine, que ce soit au niveau d'une réponse positive que vous attendiez, les doutes s'il y en avait s'estompent et on vous encourage à rayonner pleinement votre lumière autour de vous cette semaine, les scorpions, car les échanges et la communication seront favorisés avec des partages sincères et authentiques. Et la carte oracle numéro 10, celle du facteur, parle de bonnes nouvelles, de cadeaux de la vie. Donc elle vient renforcer les énergies du tarot avec peut-être pour certains l'annonce d'un verdict positif, une réponse que vous attendiez et qui vous sera favorable, que ce soit au niveau d'une activité, d'un projet, d'un partenariat ou au niveau relationnel, sentimental. Sentez-vous libre de vivre pleinement, d'exprimer pleinement tout votre potentiel, tous vos talents et cultiver également la joie pour la diffuser tout autour de vous. Et enfin, la breloque de l'éléphant fait référence, elle, à la sagesse, à la chance, à la camaraderie et à la loyauté, ce qui rajoute encore davantage de positif, du bonus pour les prochains jours, les scorpions. Allez, on poursuit avec le signe des sagittaires. Pour vous, le roi des coupes qui symbolise la maîtrise des émotions et l'équilibre affectif. Ce roi des coupes, en effet, incarne une figure stable, capable d'accueillir les émotions extérieures sans se laisser submerger par les siennes. Ce roi, il connaît les profondeurs de son être et il sait avancer avec calme et bienveillance. Alors pour vous, cette semaine, on parle justement de faire preuve de compassion, de maîtrise de soi, d'être diplomate aussi dans une situation bien particulière. C'est le moment d'apaiser les tensions, les conflits. On vous encourage à rester concentré, centré, sans juger, à faire preuve de maturité, sans prendre de décisions trop hâtivement. Quant à la carte oracle numéro 28, celle de la jeune femme, elle fait référence à une personne de votre entourage, une personne de polarité féminine, qui peut interagir avec vous, vous aider, vous accompagner pour faire les bons choix cette semaine, vous aider à adopter la bonne posture pour obtenir ce que vous souhaitez ou pour atteindre votre objectif. Quant à la breloque du hibou, elle parle de sagesse, d'intuition et d'intelligence et elle vient justement compléter les énergies du tarot et de l'oracle. C'est une invitation cette semaine à trouver les mots justes, la posture et la voix la plus adaptée pour vous permettre d'évoluer dans les meilleures conditions, les sagittaires. Et enfin, nous terminons ce tirage avec les signes du Capricorne. Pour vous, l'arcane majeur numéro 2, celui de la papesse, qui incarne l'intuition, le mystère et l'introspection. En effet, la papesse invite au silence, à l'observation, au fait aussi de se tourner vers son monde intérieur, à écouter ce qui vient à l'intérieur de soi et à faire confiance plutôt à ce qui est ressenti plutôt qu'à ce qui est vu. C'est également donc une figure féminine
intuitive puissante qui agit avec patience et qui agit dans l'ombre également. Donc cette papesse vous invite cette semaine à faire preuve d'introspection, d'analyse. Elle vous encourage à ne pas précipiter le mouvement, à ne pas prendre de décisions trop hâtives, à garder aussi le silence autant que possible, à ne pas parler pour ne rien dire ou pour envenimer une situation, mais au contraire à approfondir la compréhension des choses pour pouvoir justement ensuite poser les bonnes paroles, les bons actes pour trouver la vérité qui peut être cachée aussi selon la situation que vous traversez. Quant à la carte oracle, la numéro 14, celle du trèfle, elle parle de chance. C'est un bon présage pour vous cette semaine, ami Capricorne. Elle peut justement vous apporter le petit coup de pouce qui vous manquait pour démêler une situation ou bien pour faire pencher la balance du bon côté et pour vous permettre de réussir, d'obtenir les meilleurs résultats pour vous cette semaine. Et enfin, la breloque du peigne parle de prendre soin de soi, de se faire belle, de se faire beau, d'abord pour soi, pour se plaire à soi, et ensuite pour en faire profiter tout son entourage. Et la breloque du peigne invite également à passer les choses en revue dans les détails afin d'obtenir une analyse plus précise, plus minutieuse d'une situation et vous permettre donc de trouver la bonne posture ou bien de faire les meilleurs choix cette semaine pour vous les Capricornes. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts de Radio de la Save, également sur mon compte Instagram, ma page Facebook et ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Vous aurez accès sous chaque podcast à un minutage pour écouter directement le ou bien les signes de votre choix. Je rappelle également que je propose des consultations sur rendez-vous en présentiel ou à distance. Vous trouverez toutes les informations utiles sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!